Carole, Carole. Je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, là. Carole leva les yeux au ciel, pressentant le désastre. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là. Ne te mêle pas de ça. Non, regarde, Carole, je veux m'impliquer. Je veux être une figure de soutien. Là? Comme une véritable guide pour eux, insista Germaine, les yeux brillants d'excitation. Carole attrapa les épaules de sa mère, la regardant droit dans les yeux. Ne t'en mêle pas, là, maman, et je suis sérieuse. Promets-moi de ne pas intervenir. Germaine adopta son expression la plus innocente. D'accord, d'accord. Moi? Moi intervenir? Jamais. Je suis sérieuse. Plus tard dans l'après-midi, Bruno et Geneviève étaient assis côte à côte sur le canapé du salon Lebrun. L'air était épais de tension. Ils ne se regardaient pas. Germaine, ignorant complètement sa promesse faite à Carole, apporta un plateau de biscuits. « Tu veux un petit biscuit, Geneviève? Prends-toi un petit biscuit? » offrit Germaine avec une douceur forcée, tendant l'assiette vers la jeune femme aux yeux rougis. « Ah oui, ah oui. »« Merci, » murmura Geneviève, prenant un biscuit du bout des doigts. « Je mange les bords pour pouvoir les tremper dans la tasse. » Germaine s'assit dans le fauteuil d'Adélard, croisant les jambes. « Geneviève, pourquoi tortures-tu mon garçon ?» demanda-t-elle sans aucun préambule. Geneviève s'étrangla presque avec sa bouchée. « Pardon ?» Germaine pointa un doigt accusateur mais bienveillant vers Bruno. « Il est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine. N'est-ce pas? Comment vas-tu arranger cela, là? Moi, d'après moi, tu devrais t'excuser, Bruno. » Bruno leva la tête, stupéfait. « Moi? M'excuser? Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu, » dit Germaine, satisfaite de sa propre logique. Geneviève posa sa tasse avec un cliquetis sec. Ses yeux rencontrèrent ceux de Germaine avec une détermination soudaine. « Madame Lebrun, je ne sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, il faut que je vous dise, je suis désolé. » Sa voix tremblait d'émotion retenue. « Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui. Désolée d'être rentrée dans votre famille, mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Germaine resta bouche bée, ses yeux clignant rapidement sous le choc des paroles de la jeune femme. Elle n'avait jamais été confrontée de manière aussi directe. « J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court, » murmura finalement Germaine, essayant de retrouver son assurance. Bruno, paniqué par la tournure des événements, tenta de s'interposer. « Geneviève a quelque chose à te dire, maman. »« Ah oui, pour de vrai ?» demanda Germaine, la voix plus faible que d'habitude. Geneviève se leva du canapé, rajustant son gilet. « Oui, j'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère et toi, Bruno. » Je romps. Je romps. Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte à grands pas. Germaine, ne sachant comment réagir, tenta de garder une contenance fière. « Hein? Aimes-tu rompre, mon trésor ?» lança-t-elle à la porte qui venait de se refermer. Bruno enfouit son visage dans ses mains. « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis dans un cauchemar. Attends, moi j'allais la voir et j'ai dit. Non, attends. J'ai dit. Je ne voulais pas, je voulais juste lui donner un petit biscuit. Germaine s'approcha de son fils, lui frottant doucement le dos. Un petit biscuit. Eh bien écoute, je me suis dit, les erreurs de jeunesse. On en fait tous. Je me suis dit, je vais peut-être faire quelque chose de bien pour vous. Bruno se leva brusquement, l'incompréhension mêlée de colère dans les yeux. Mais tu ne vas pas recommencer. Aïe, 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 aïe. Elle m'a dit qu'elle rompait. Tu as bien fait de la laisser partir, tenta de rationaliser Germaine.
C'est elle qui a rompu parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle. Avoua finalement Bruno, la vérité éclatant au grand jour. Germaine s'arrêta net. Tu veux partir de la maison? Oui, c'est elle qui veut que nous déménagions ensemble. L'instinct maternel de Germaine refit surface avec force. Mais tu es bien trop jeune. Bruno laissa échapper un rire nerveux et désespéré. Mais maman, j'ai 33 ans. C'est ce que je dis, s'exclama Germaine avec la plus grande conviction. Bruno soupira profondément, cherchant le courage de poser ses limites. Maman, j'aimerais cela que tu ne t'en mêles pas. Que pour une fois, tu laisses les affaires des autres tranquilles. Bruno. Je suis ta mère, s'offusqua Germaine, blessée par le ton de son fils. Mais Bruno en avait assez entendu. Il tourna les talons et quitta la pièce, laissant Germaine seule avec ses certitudes ébranlées. Quelques jours plus tard, la vie avait repris son cours, mais une tension sourde demeurait dans la maison. Carole préparait ses affaires pour sortir, son sac à main fermement serré. Germaine, toujours désireuse de protéger sa fille des dangers imaginaires ou réels du monde extérieur, la rejoignit dans le hall. « Il paraît que ton rendez-vous était un désastre, Carole. » Carole soupira, rajustant son écharpe. « Je ne dirai pas cela. » C'est bien mieux comme cela, ma belle, affirma Germaine avec assurance. Les hommes? Ce sont tous des personnes aux intentions douteuses. Ils cherchent tous la même chose que moi, ils ont la boussole pour la trouver. Carole regarda sa mère avec exaspération. Mais voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, hein? Rit Germaine d'un air narquois. Eh bien, on va discuter, nous autres. Maman? Non, non, s'il te plaît, supplia Carole. Réalisant qu'elle ne gagnerait pas cette bataille verbale, elle chercha une échappatoire. J'ai oublié ma pochette. Je vais la laisser dans l'autre pièce. Germaine la regarda partir avec un sourire complice. Ah bien, moi? En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais sans mon sac à main. Elle parla à voix haute, bien qu'il n'y ait personne pour l'entendre. Mon rendez-vous n'était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu le revois? Je ne le reverrai pas. Un désastre. Elle se souvint d'une conversation récente avec ses amies, Margot et Germaine Dufour, autour d'une tasse de thé. Leur discussion tournait toujours autour des mêmes peurs et des mêmes expériences décevantes avec la gente masculine. Ma fille Barbara s'est trouvé un nouveau prospect, avait annoncé fièrement Madame Dufour. Un vrai jeune homme de bonne famille. Germaine avait répondu avec son scepticisme habituel, « Ne dites pas cela? » Madame Dufour. Je l'ai rencontré, c'est un très bon garçon, mais encore un chercheur d'aventure, hein? Madame Dufour s'était offusquée. Vous me trouvez sur qu'elle a l'habitude de ramasser, là. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, hein? Avait rétorqué Germaine. Comment qualifiez-vous cela? Un gentleman? Le gentleman? Comment pourriez-vous le qualifier? Est-ce qu'il ouvre la porte pour vous? Est-ce qu'il enlève son manteau? Est-ce qu'il tire la chaise quand tu t'assois, toi? Eh bien oui, avait répondu Madame Dufour. C'est un masque, tout ça, avait déclaré Germaine avec l'assurance d'une femme qui croyait tout savoir de la vie. Les garçons ne sont pas tous des êtres purs. Vous pouvez parier que oui. Ma chérie. Vous pouvez parier que oui, hein, n'est-ce pas vrai, Margot? Margot, la plus timide du groupe, avait hoché la tête vigoureusement. Germaine avait alors partagé l'anecdote qui justifiait sa méfiance perpétuelle. L'année passée, on s'en souvient? Oui, oui, au cinéma. Avec le film? Là? Le lauréat. On était toutes mignonnes, nous autres, hein? On était toutes bien arrangées. Nos cheveux. Moi, j'avais l'air élégante, là.
Et elle, avec ses belles tenues. Là? Cela ne faisait pas 5 minutes que nous étions dans le cinéma, d'accord? 5 minutes. Germaine